De croire en ses rêves et de toujours travailler. Pour moi, c'est la chose la plus importante. Déjà, prendre du plaisir, travailler et croire en soi. Pour moi, c'est les choses les plus importantes qui vont te faire grandir en tant que déjà humainement, déjà en tant qu'homme et qui vont te faire grandir en tant que footballeur. À cet âge-là, je voulais être footballeur professionnel. À cet âge-là, je voulais passer à la télé, je voulais faire rêver des jeunes enfants aussi. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être dans un très grand club, j'ai la chance d'être en équipe de France. Donc je sais que beaucoup de personnes aimeraient être à ma place et c'est pour ça que j'en suis conscient. Et je prends énormément de plaisir aujourd'hui sur le terrain et en dehors avec ma vie. Ma chambre quand j'étais petit, déjà je partageais ma chambre avec mon petit frère, donc forcément on avait un peu les mêmes rêves, on pensait toujours aux mêmes choses et bien évidemment il y avait le football qui était avec des posters de grands joueurs comme voilà, il y avait surtout moi Zinedine Zidane que j'aimais beaucoup quand j'étais gamin, donc forcément il y avait des posters de très grands joueurs comme ça et bah, juste avant de dormir, tu les vois avec la lumière allumée et toi aussi, tu as envie de partager ce genre de moments, les magnifiques carrières qu'ils ont faites. Donc, c'est des rêves, tu travailles pour et quand tu es tout jeune, tu te dis que forcément que ça va être très dur. Donc, c'est juste un rêve et plus tu avances dans le temps, plus tu commences voilà, à intégrer un centre de formation, commencer à signer ton premier contrat professionnel et c'est là où tu commences à te dire que voilà, peut-être il y a moyen un jour d'essayer, bien évidemment, parce qu'ils ont fait des carrières extraordinaires et que toi, je rêve encore aujourd'hui de faire le même genre de carrière qu'un joueur comme Zidane, par exemple. J'ai eu la chance aussi d'intégrer un centre de préformation très tôt, à 12 ans. Donc ça devient un peu plus structuré. Tu dors la semaine au centre avec tes coéquipiers. Le week-end, tu rentres en famille. Mais tout est basé sur le foot, même s'il y avait l'école qui était à côté aussi. C'était voilà, le matin jusqu'à 14-15 heures, il y avait l'école et toute la fin d'après-midi, tu avais entraînement et le soir, tu voulais regarder les matchs de foot. Et moi, en tout cas, j'ai toujours vécu que de ça, que de football. Et c'est pour ça que j'ai la chance aujourd'hui de faire le plus beau métier du monde. Faut pas se voiler la face. Quand tu rentres au centre de formation, il y a extrêmement de concurrence, beaucoup de très bons joueurs aussi. Et sur une génération peut-être entre 10 et 15 joueurs, il y en a peut-être 2 ou 3 maximum qui vont signer un contrat professionnel. Donc c'est très dur. Donc non, tu dois encore continuer de rêver, tu dois bien évidemment continuer de travailler, mais tu peux que continuer de rêver parce que tu n'as encore rien fait. C'est vrai que tu as une chance d'aller en centre de formation, mais c'est pas du tout un contrat professionnel, c'est pas du tout les premières minutes avec ton équipe pro. Donc tu vois plus ta famille du lundi au samedi parce qu'on a un match le samedi, tu retournes que le dimanche les voir et le lundi tu repars en centre. Donc faire ça très jeune, honnêtement, au début c'est dur. Mais après, tu as beaucoup de coéquipiers qui sont dans ton équipe qui font la même chose et qui deviennent tes frères aussi. Donc, tu passes de magnifiques moments et c'est ce qui te forge. C'est pour moi, en tout cas, qui m'a fait devenir un homme un peu plus tôt que prévu parce que tu as d'autres responsabilités. Et en tout cas, ça m'a beaucoup fait grandir. Et pour moi, c'était une étape vraiment très importante dans ma carrière. Mais moi, j'ai encore la chance de connaître des joueurs en équipe de France A ou en équipe de France Espoir quand j'y étais, avec lesquels j'ai joué quand j'avais 11-12 ans au foot. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et à un moment donné, quand tu es au centre de formation, tout le monde a un coup de moins bien, tout le monde a un coup de mou. Et c'est là où tu as besoin aussi hormis ta famille que tu vois très peu, tu as besoin aussi de tes coéquipiers et certains avec lesquels tu as des affinités un peu plus importantes que d'autres. Et c'est là, oui, tu crées vraiment de très bonnes amitiés. Pour moi, il y en a beaucoup qui sont devenus voilà, comme des frères. Je suis encore très jeune, j'ai fait de belles choses dans le foot, mais il y a encore de magnifiques choses à faire. Il y a vraiment un monde d'écart entre signer son premier contrat professionnel et commencer à jouer avec l'équipe première, t'imposer en équipe première, faire des transferts. Il y a vraiment beaucoup d'étapes. Moi, j'ai encore plein de rêves dans ma tête et des rêves de gamin, bien évidemment, que je continue à garder en tête et que maintenant, je sais que
ça va dépendre de moi et de mon travail. Si je continue de bien travailler, continue à être bon, bah, je vais pouvoir peut-être les réaliser. Depuis très jeune, pour moi, c'est voilà, le Graal d'être en équipe de France, c'est au-dessus de tout. Et voilà, on sait qu'il y a une compétition très importante qui arrive, qui est la Coupe du Monde et voilà, qui est pour moi un objectif. Et il y a un rêve de gosse, et notamment quand tu vois la chance, parce que j'ai la chance de discuter avec eux tous les jours et qui me partagent aussi leur expérience de la Coupe du Monde 2018 qu'ils ont gagné. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et moi aussi, j'ai envie de partager ce genre de moment. J'ai envie de gagner ce trophée et j'ai envie de gagner beaucoup de choses avec l'équipe de France. C'est une récompense de mon travail, mais c'est pas une fin en soi, parce qu'il y a beaucoup encore de choses à faire. Et dans chaque club où tu vas ou dans chaque étape que tu fais de ta vie dans le football, il y a des moments qui vont être difficiles. Et pour moi, c'est de toujours croire en toi, c'est le plus important, parce que faut être conscient que tu as des qualités, et il faut être conscient que voilà, tu as aussi la chance d'aujourd'hui d'être footballeur professionnel. Et voilà, garder la tête froide, peu importe ce qui peut se passer, discuter avec ta famille et avec tes amis, avec les personnes qui t'entourent pour prendre les meilleures décisions. Mais pour moi, vraiment, il faut continuer de croire en soi et peu importe ce qui se passe, travailler.